Vas-y, ouais. Vas-y, tablette. Misérable. C'est pas possible. Moi, j'ai rien à dire. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content de venir auprès de vous au travers de ce canal virtuel pendant 7 jours des clôtures. Alors, il m'a été demandé de faire une vidéo pour m'adresser à vous pendant quelques minutes. Rassurez-vous, je ne serai pas long et je ne suis pas en train de vous prêcher virtuellement. En effet, pour ceux qui ont vu l'affiche de l'événement, j'étais censé être là avec vous aujourd'hui. Mais Dieu, maître des temps et des circonstances, n'a pas permis que nous soyons là. En effet, là où je suis, la pandémie du coronavirus bat encore son plein. Et je n'ai pas pu justement faire les déplacements vu que les frontières sont encore fermées. Donc, il n'y a pas de vol. Donc, j'ai compté présenter mon mea culpa, comme on dit, mes excuses. Mais je suis sûr et certain que ceux qui ont fait le travail des dieux depuis le premier jour et jusqu'aujourd'hui, ils l'ont fait excellemment parce que justement la jeunesse est une mine d'or. Nous avons beaucoup de personnes qui font le travail très bien. Donc personne n'est indispensable et chacun a sa grâce, a sa mesure de grâce selon ce que Dieu lui a donné. Et je suis sûr que vous avez été bénis, que vous serez encore bénis. Mais j'aimerais dire quelque chose pendant quelques minutes. Il m'a été demandé de témoigner par rapport à l'impact qu'a eu la jeunesse dans ma vie. En fait, s'il faut témoigner par rapport à l'impact qu'a eu la jeunesse dans ma vie, un témoignage ne suffirait pas. Il faudrait faire un documentaire ou même un film ou peut-être une série ou une télé-réalité. Parce que c'est en plusieurs épisodes, en plusieurs phases. En effet, pour synthétiser, pour rendre ça court, je suis le produit et le fruit de la philosophie et de l'encadrement de la jeunesse, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan vision de la vie et sur la logique, la façon de penser. Je suis de là, le frère Patrick, le frère Roger, le frère Raph, pour ne citer que ceux-là qui étaient nos encadreurs à l'époque, nous ont appris beaucoup de choses. L'essence de l'excellence dans le travail, l'essence de l'excellence dans les ministères et dans le service de Dieu, l'essence de l'excellence dans la crainte des dieux, et la croissance, les principes de la croissance. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es là, tu es dans la bonne adresse, tu es au bon endroit. Si c'est pour toi la première fois de venir pendant cette activité, alors la chaise là est là pour toi chaque samedi à 16h. Et toi qui es là, ne te décourage pas, sois là. Car partout où nous sommes, partout où nous passons, Dieu confirme par des signes, des prodiges, des miracles, des manifestations extraordinaires de la puissance et des œuvres de l'Esprit, mais aussi une connaissance assez extincte et détaillée de la parole de Dieu par, bien sûr, la vertu du Saint-Esprit. Et les bases de celle-ci, nous avons reçu dans la jeunesse, la même jeunesse où tu es assis. J'aimerais donner à quelqu'un un principe pour clôturer, pour t'encourager. Il est bien d'avoir un mentor, d'avoir un pasteur, d'avoir des encadreurs, d'avoir des bons pasteurs, des bons mentors et des bons encadreurs. Mais il est mieux d'être un meilleur disciple. Pourquoi? Parce que ce que l'on reçoit du mentor ne dépend pas de combien bon ou mauvais les mentors, mais cela dépend de ce que les disciples ont fait et comment ils reçoivent. Je te donne un exemple. Jésus était les maîtres et les meilleurs mentors que tout le monde pouvait rêver d'avoir. J'aimerais avoir Jésus comme mentor. Mais Jésus avait 2 disciples, il avait Judas, il avait Jean. Les 2 étaient avec les meilleurs mentors du monde, les meilleurs mentors de tous les temps. Mais l'un volait dans la caisse jusqu'à aller trahir le maître et aller se suicider. Et aujourd'hui, si on t'appelle Judas, c'est sarcastique, c'est pour dire que tu es un traître et un échec. Et l'autre Jean, avec les mêmes mentors et les mêmes enseignements, il est allé jusqu'à voir les retours de celui-ci dans la gloire. Ça veut dire l'Apocalypse. Jésus est le maître et le bon mentor pour Judas et pour Jean. Mais Jean prend une certaine démarcation à cause de ce qu'il fait des enseignements du maître. Je suis un produit de la jeunesse. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de ces mentors que vous voyez devant vous. C'est à cause de l'atmosphère dans laquelle toi aussi tu es. Tu veux devenir comme moi, ce n'est pas à cause de mentors d'abord. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te dit? Et comment est-ce que tu t'appliques? Comment est-ce que tu te donnes
pour rester là. J'aimerais te dire que si tu es Jean, tu te couches sur la poitrine de Jésus, tu sauras qui va le trahir et tu sauras dans quelle forme il reviendra. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien dans sa présence durant ces samedis. Et rendez-vous pour le mois de décembre. Nous avons une grande activité avec moi pour le mois de décembre. Priez pour que nous venions. Ce sera haut en couleur, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la révélation de la parole. Vous allez avoir les affiches décembre. Prenez rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je suis avec vous. Je vous aime énormément. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.